Histoire lausiaque de Palladius, partie 3. Chapitre 37. Sérapion. Un autre, un Sérapion, a existé, et il était surnommé Saint-Donite, car il ne s'enveloppait jamais de rien, excepté d'un méchant Saint-Don. Il pratiqua un grand détachement des biens, et étant bon lettré, il savait par cœur toutes les Écritures. Et par suite de ce détachement considérable des biens et de la méditation des Écritures, il ne put demeurer tranquille dans une cellule, non point tiraillé par les choses matérielles, mais en parcourant le monde habité, il pratiqua en perfection cette sorte de vertu. Car il était né avec ce naturel là. Il y a en effet des différences de naturel, mais non de substance. Quoi qu'il en soit, les pères racontaient qu'après avoir pris un ascète pour compagnon de jeu, il se vendit dans une ville à des mimes païens pour 20 pièces de monnaie. Et ayant mis sous scellé les pièces de monnaie, il les gardait sur lui. Alors il persévéra et servit les mimes qu'il avait achetés pendant tout le temps, jusqu'à ce qu'il les eût rendus chrétiens et éloignés du théâtre. Il ne prenait rien, hormis du pain et de l'eau, et ne restait pas même silencieux de bouche, par suite de la méditation des Écritures. Au bout d'un long temps, le premier fut touché profondément, puis la mime, puis leur maison tout entière. Et l'on disait que tant qu'ils ne le connaissaient pas, il leur lavait à tous les deux les pieds. Or tous deux ayant été baptisés, se retirèrent de la profession théâtrale, et s'étant appliqués à une vie honorable et pieuse, ils vénéraient fort notre homme et lui disaient « Allons frère, que nous t'affranchissions puisque toi-même tu nous as affranchis d'une honteuse servitude. » Il leur dit « Puisque Dieu a agi, que votre âme a été sauvée, que je vous dise le mystère de ma conduite. Ayant eu pitié de votre âme, moi étant ascète, libre, égyptien de race, je me suis vendu moi-même en vue de cela, afin de vous sauver. Mais puisque Dieu a fait cela, et que votre âme a été sauvée au moyen de ma bassesse, prenez votre or, afin que je parte et vienne en aide à d'autres. » Eux cependant, l'ayant beaucoup supplié, lui assurèrent ceci. « Nous te tiendrons pour un père et un maître, reste seulement avec nous. » Ils n'eurent pas la puissance de le persuader. Alors ils lui disent « Donne-leur aux pauvres, car il a été pour nous des arts de salut. D'un autre côté, visite-nous, quand ce ne serait qu'à un intervalle d'une année. » Avec des déplacements continus, il aboutit en Grèce, et ayant séjourné 3 jours à Athènes, il ne fut pas jugé digne de pain par quelqu'un. C'est qu'il ne portait ni petite monnaie, ni besace, ni mélotte, ni rien de tel. Cela étant, le 4e jour survenu, il eut fortement faim. Car la faim involontaire est terrible, si elle a pour l'aider l'incrédulité. Et s'étant placé sur un tertre de la ville, où les gens en charge de la ville étaient en train de se rassembler, il commença à se plaindre de violence, avec des claquements de mains et à crier « Hommes d'Athènes, au secours !» Et tous étant accourus, porteurs de manteaux râpés et porteurs de casaques, ils lui dirent « Qu'as-tu ? Et d'où es-tu ? Et que souffres-tu » Il leur dit « Je suis égyptien de nation, mais depuis que je me suis absenté de ma véritable patrie, je suis tombé sur 3 usuriers. 2 se sont retirés de moi, désintéressés de leurs créances, n'ayant plus rien à réclamer. Mais l'autre ne se retire pas de moi. Or ceux-là, s'enquérant minutieusement des créanciers, afin de les convaincre, l'interrogeaient. « Où sont-ils et qui sont-ils ? Qui est celui qui t'importune ? Montre-le-nous afin que nous te secourions. » Alors il leur dit « Depuis ma jeunesse m'ont importuné l'avarice, la gloutonnerie et la luxure. Je suis débarrassé de 2, l'avarice et la luxure. Ils ne m'importunent plus. Quant à la folie du ventre, je ne peux m'en débarrasser. En effet, je suis à mon 4e jour sans avoir mangé, et mon ventre continue à m'importuner et à exiger sa dette habituelle, sans laquelle je ne peux vivre. » Alors, quelques-uns des philosophes, ayant soupçonné que c'était de la mise en scène, lui donnent une pièce de monnaie. Et l'ayant reçue, il la posa dans une boulangerie, et ayant pris un seul pain, il s'éloigna de la ville, s'étant mis en route aussitôt, et n'y étant plus retourné.
Alors, les philosophes connurent qu'il était véritablement vertueux, et ayant donné au boulanger le prix du pain, ils prirent leurs pièces de monnaie. Cependant, étant venu dans les parages autour de Lacédémone, il entendit dire que quelqu'un, le premier de la ville, était manichéen avec toute sa maison, étant du reste vertueux. De nouveau il se vendit à lui, à sa première façon, et au bout de 2 ans, l'ayant séparé de l'hérésie, ainsi que son épouse, il les amena à l'église. Alors l'ayant aimé, il ne le regardait plus comme un domestique, mais comme un frère selon la nature, ou un père, et il glorifiait Dieu. Il se jeta un jour dans un vaisseau, comme devant naviguer vers Rome. Les gens du vaisseau, ayant supposé que ou bien il avait versé les frais, ou bien qu'il possédait en or le montant des débours, le reçurent sans enquête, ayant imaginé l'un, l'autre, avoir reçu ses hardes. Après avoir navigué, et s'en être allés à 500 stades d'Alexandrie, les passagers commencèrent à manger vers le coucher du soleil. Les gens du vaisseau, ayant mangé auparavant. Ils virent donc que lui ne mangeait pas le premier jour, et ils s'y attendirent à cause de la navigation. De même, le 2e, le 3e et le 4e. Le 5e jour, ils le regardent s'asseoir tranquillement pendant que tous mangeaient et ils lui disent « Homme, pourquoi tu ne manges pas ?» Il leur répondit « C'est que je n'ai rien. » Alors ils s'enquirent les uns auprès des autres. Qui a reçu ses effets ou son paiement ? Et comme ils trouvèrent que ce n'était personne, ils commencèrent à le quereller et à lui dire « Comment es-tu entré sans payer ? D'où peux-tu nous donner le prix du transport ? Ou bien de quoi peux-tu te nourrir ? » Il leur dit « Je n'ai pas un objet. Reportez-moi et jetez-moi où vous m'avez trouvé. » Mais ceux-là n'auraient pas volontiers relâché même pour 100 pièces d'or. Au contraire, ils parvenaient à leur but. Ainsi donc, il fut dans le vaisseau, et il se trouva qu'ils le nourrirent jusqu'à Rome. Cela étant, après être entré dans Rome, il s'enquérait de tous côtés qui était un grand ou une grande ascète dans la ville. Entre autres, il rencontra aussi un disciple d'Origène, Domninus, dont le lit, après sa mort, a guéri des malades. Donc, l'ayant rencontré, et ayant été assisté par lui, car c'était un homme raffiné sous le rapport des mœurs et de la science, il apprit de lui quel autre existait, homme ou femme, pratiquant l'ascétisme. Et il eut connaissance d'une vierge silencieuse qui ne se rencontrait avec personne. Ayant appris où elle demeurait, il partit de là et il dit à la vieille femme qui la servait « Dis à la vierge ceci, j'ai à te rencontrer nécessairement, car c'est Dieu qui m'a envoyé. » Donc, ayant attendu 2 ou 3 jours, il se rencontra ensuite avec elle et lui dit « Pourquoi te tiens-tu assise ?» Elle lui dit « Je ne me tiens pas assise, mais je fais route. » Il lui dit « Où diriges-tu ta route ?» Elle lui dit « Vers Dieu. » Il lui dit « Es-tu en vie ou es-tu morte ?» Elle lui dit « Sur Dieu, je crois que je suis morte, car il n'y a pas à craindre que quelqu'un de vivant dans la chair fasse cette route. » Il lui dit « N'est-ce pas pour me convaincre que tu es morte ? Fais ce que je fais. » Elle lui dit « Commande-moi des choses possibles, et je les fais. » Il lui répondit « Tout est possible à un mort, excepté d'être impie. » Alors il lui dit « Sors et avance en public. » Elle lui répondit « Je fais une 25e année sans avoir paru en public. Et pourquoi paraîtrais-je en public ?» Il lui dit « Si tu es morte pour le monde, et le monde pour toi, c'est pour toi la même chose de paraître en public ou de n'y point paraître. Parais donc en public. » Elle y parut. Et après qu'elle se fut avancée au dehors, et qu'elle fut allée jusqu'à une église, il lui dit dans l'église « Eh bien, si tu veux me convaincre que tu es morte et que tu ne vis plus pour plaire à des hommes, fais ce que je fais, et je sais que tu étais morte. T'étant dévêtue comme moi, de tous tes vêtements, mets-les sur tes épaules, et traverse la ville par le milieu, moi prenant les devants dans cet appareil. » Celle-là lui dit « Je scandalise beaucoup de gens par l'indécence de la chose. Ils ont le droit de dire ceci, elle est devenue extravagante, et elle est démoniaque. » Il lui répondit « Et que t'importe s'ils disent ceci ?
elle est devenue extravagante et elle est démoniaque, puisque pour eux tu es morte. Alors celle-là lui dit, si tu veux une autre chose, je la fais, car à cette mesure-ci, je ne prétends pas être arrivé. Alors il lui dit, vois donc, ne t'enorgueillis plus de toi-même. Comme plus religieuse que tous, est morte au monde. En effet, moi je suis plus mort que toi, et je montre en fait que je suis mort au monde. Car c'est sans émotion et sans honte que je fais cela. Alors, l'ayant laissé dans des sentiments d'humilité, et ayant brisé son orgueil, il se retira. Et nombreuses encore sont d'autres actions admirables qu'il fit et qui ont trait à l'impassibilité. Il meurt dans la 70e année de son âge, enterré à Rome même. Chapitre 38. Évagre. Ce qui se rapporte à Évagre, l'illustre diacre, l'homme qui a vécu selon les apôtres, il n'est pas juste de le passer sous silence. Mais, ayant jugé digne de le mettre par écrit, pour l'édification de ceux qui liront, et la gloire de la bonté de notre Sauveur, j'expose depuis le début comment il en vint à son dessein, et comment l'ayant poursuivi dans l'ascétisme, il meurt dignement dans le désert, à 54 ans. Selon ce qui est écrit, en peu de temps, il a fourni le compte de beaucoup d'années. Par son origine, il était du Pont, de la ville d'Ibora, fils d'un corps évêque. Il fut promu lecteur par le saint Basile, évêque de l'église de Césarée. Cela étant, après la mort du saint Basile, lorsqu'il eut remarqué ses aptitudes, le très sage, très impassible et distingué par sa culture, Grégoire de Nazianze, évêque, lui impose les mains comme diacre. Puis, au grand synode de Constantinople, il le cède au bienheureux Nectaire, l'évêque, comme étant très bon dialecticien contre toutes les hérésies. Et dans la grande ville, il était florissant, mettant la fougue de la jeunesse dans ses paroles contre chaque hérésie. Or, il arriva que, fort honoré par la ville entière, il fut empêtré par le fantôme d'une concupiscence féminine, ainsi qu'il nous le raconta, quand plus tard il fut délivré d'y penser. À son tour, la femelle s'amouracha de lui. Or, elle appartenait au premier rang. Cela étant, Évagre, craignant Dieu, ayant le respect de sa propre conscience, et s'étant mis devant les yeux la grandeur de l'acte honteux, et la joie malveillante des hérésies, pria Dieu en le suppliant d'être entravé par lui. Quoi qu'il en soit, la femme le pressant, et étant enragée, lui, le voulant, n'avait pas la force de se retirer, retenu par les liens de cette servitude. Or, peu après sa prière ayant réussi, avant d'en arriver à la pratique, il se présenta à lui une vision angélique, sous l'aspect de soldat du gouverneur. Elle l'entraîne et le mène comme au tribunal, et le jette dans ce qu'on appelle le poste, des gens lui ayant attaché le cou et les mains, avec des colliers et des chaînes de fer. Étant venu à lui, apparemment sans lui en dire la cause, mais lui savait par sa compréhension intime que c'était pour celle-là qu'il subissait cela, et il s'était imaginé que son mari était intervenu. Aussi, pendant qu'il était extrêmement anxieux, un autre procès se faisant et d'autres étant mis à la torture à cause d'une accusation, il demeurait fort anxieux. Cependant, l'ange qui avait procuré la vision se métamorphose pour représenter un ami authentique et lui dit alors qu'il avait été attaché parmi 40 condamnés à la chaîne. « À cause de quoi es-tu retenu ici, Seigneur diacre ?» Il lui dit « En vérité, je ne sais pas, mais le soupçon me tient qu'un tel, l'ex-gouverneur, a sollicité contre moi, sous le coup d'une jalousie déraisonnable, et je crains que le chef, corrompu pour de l'argent, ne me soumette à un châtiment. » Il lui dit « Si tu écoutes ton ami, il n'est pas dans ton intérêt de vivre dans cette ville. » Évagre lui dit « Si Dieu vient à me délivrer de cette infortune-là, et que tu me vois à Constantinople, sache que c'est bien justement que je subis ce châtiment. » L'autre lui dit « J'apporte l'évangile, et jure-moi sur lui que tu te retires de cette ville et que tu as souci de ton âme, et je te délivre de cette fatalité. » Alors, il apporta l'évangile et lui jura sur l'évangile ceci. « À part un jour, afin que j'aille d'avance mettre dans les navires mes habits, il n'y a pas de crainte que je demeure. »
Le serment s'étant donc produit, il revint de l'extase qui lui était arrivée dans la nuit. Et s'étant levé, il réfléchit à ceci. Quoique le serment ait eu lieu dans une extase, tout de même j'ai juré. En conséquence, ayant jeté dans ce navire tout ce qu'il avait, il s'en va à Jérusalem. Et là, il est accueilli par la bienheureuse Mélanie de Rome. Puis le diable, lui ayant desséché de nouveau le cœur, de même qu'à Pharaon, comme il était jeune et plein de sève pour son âge, il lui vint quelques doutes et il eut de l'hésitation sans rien dire à personne. Et alors, il change de nouveau d'habit, et la vaine gloire l'engourdissait même dans son langage. Mais le Dieu, qui empêche notre perte à tous, le jeta dans un accès de fièvre, et à la suite, il lui exténua dans une longue maladie, pendant une période de 6 mois, la pauvre chair par laquelle il était entravé. Cependant, les médecins étant embarrassés et ne trouvant pas un mode de traitement, la bienheureuse Mélanie lui dit « Fils, ta maladie qui se prolonge ne me plaît pas. Dis-moi donc ce qu'il y a dans ta pensée, car cette maladie que tu as n'existe pas sans Dieu. » Alors il lui avoua l'affaire complète, et elle lui dit « Donne-moi ta parole devant le Seigneur, que tu t'en tiens au but de la vie monastique. Et quoique je me trouve pécheresse, je prie qu'il te soit donné un congé de vie. » Et lui y consentit. Donc en peu de jours, il fut en santé, et s'étant levé, il fut changé d'habit par elle-même, et il part s'étant expatrié vers la montagne de Nitrie, en Égypte. Y ayant habité 2 années, la 3e, il s'engage dans le désert. Or, ayant vécu 14 ans dans ce qu'on appelle les cellules, il mangeait 1 livre de pain, et en 3 mois, 1 septier d'huile. Et c'était un homme sorti d'une vie très molle, délicate et très opulente. Et il faisait sans prière, écrivant pendant l'année pour la valeur seulement de ce qu'il mangeait, car il était doué pour écrire le caractère oxyrhynque. Cela étant, en 15 ans, ayant purifié au suprême degré son esprit, il fut jugé digne du don de science de sagesse et de discernement des esprits. Il composa donc 3 livres sacrés pour les moines, les Antiretica, ainsi qu'on les appelle. Il y soumet des procédés relativement aux démons. Le démon, de la luxure, l'importuna lourdement, comme lui-même nous le raconta. Et pendant chaque nuit, il se tint nu devant le puits, c'était l'hiver, au point même que ses chairs étaient figées. D'autres fois, à son tour, un esprit de blasphème l'importuna. Et en 40 jours, il n'entra pas sous un toit, ainsi qu'il nous le raconta, au point même que son corps, comme chez les animaux, sans raison, grouillait de tiques. 3 démons se présentèrent à lui, un jour en tenue de clerc, le questionnant sur la foi. Et l'un se disait arien, l'autre eunomien, l'autre apollinariste. Et il les domina par sa sagesse, au moyen de paroles concises. D'autre part, un jour la clé de l'église, ayant été perdue, ayant signé la face de la serrure, et ayant poussé de la main, il ouvrit après avoir invoqué le Christ. Il fut tellement fustigé par des démons, et il reçut une épreuve de démons si considérable, que le compte n'en est pas possible. Et à un de ses disciples, il dit ce qui devait arriver au bout de 18 ans, lui ayant tout prophétisé selon une vision. Puis, il disait ceci, « Depuis que j'ai occupé le désert, je n'ai pas touché à une laitue, ni à quelque autre légume vert, ni à un fruit, ni à un raisin, ni à de la viande, ni à un bain. » Et plus tard, la 16e année de ce régime, sans aliments cuits, sa chair, ayant besoin, à cause de la faiblesse de l'estomac, de prendre quelque chose qui avait passé par le feu, il ne toucha plus à du pain, mais prenant une part de légumes, potagers ou de tisane, ou de légumes à causse, pendant 2 ans. Il meurt dans ces conditions. Il avait communié pour l'épiphanie à l'église. Quoi qu'il en soit, il nous déclarait ceci vers sa mort. Voilà 3 ans que j'ai été sans être importuné par une concupiscence charnelle. Après tant de vie, de fatigue, de labeur et d'oraison incessante. La fin de son père lui fut signifiée, et il dit à celui qui la lui avait annoncée, « Cesse de blasphémer, car mon père est immortel. » Chapitre 39. Pior. Pior
un jeune Égyptien ayant renoncé au monde, sortit de la maison paternelle et donna à Dieu sa parole dans un transport de zèle, de ne plus voir quelqu'un de ses proches. Quoi qu'il en soit, 50 ans après, sa sœur ayant vieilli, ayant entendu dire qu'il était vivant, tournait au dérangement d'esprit dans le cas où elle ne le verrait pas. Mais ne pouvant aller dans le grand désert, elle supplia l'évêque de l'endroit d'écrire au père du désert afin qu'il l'envoyasse et qu'elle le vît. Une violence considérable l'ayant donc circonvenu, il lui parut bon de s'adjoindre un autre et de partir. Et dans la maison de sa sœur, il signifia ceci: ton frère Pior est arrivé. Alors, s'étant tenu dehors et s'étant aperçu au bruit de la porte que la vieille femme sortait à sa rencontre, il ferma les yeux et lui cria: là une telle, là une telle. Je suis Pior ton frère, je le suis. Regarde-moi tant que tu veux. Donc, elle, convaincue, ayant glorifié Dieu et ne l'ayant pas décidé à entrer dans sa maison, retourna dans sa propre habitation. Quant à lui, ayant fait une prière sur le seuil, il s'expatria de nouveau dans le désert. Puis, on rapporte de lui ce miracle. C'est qu'ayant creusé, à l'endroit qu'il habitait, il trouva une eau très amère. Et jusqu'à ce qu'il mourût, il demeura là, s'étant réglé sur l'amertume de l'eau pour montrer sa patience. Or, plusieurs moines après sa mort, ayant rivalisé pour rester dans sa cellule, ne purent y achever une année. Car l'endroit est affreux et sans consolation. Moïse le Libyen, homme très doux, tout à fait, et très charitable, fut jugé digne du don des guérisons. Il m'a raconté ceci. Dans le monastère, quand j'étais jeune, nous creusâmes un très grand puits de 20 pieds de large. Dedans, pendant 3 jours, 80 hommes ayant déblayé, ayant dépassé d'une coudée la veine ordinaire et soupçonnée, nous ne trouvâmes pas d'eau. Alors, étant tout à fait navrés, nous méditions de renoncer à l'ouvrage. Il survint Pior. Du grand désert, à la 6e heure même, de la chaleur. Vieillard enveloppé de la mélotte. Il nous salua et dit après la salutation: Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous perdu courage? Je vous ai vu en effet depuis hier perdre courage. Et étant descendu sur l'échelle dans le creux du puits, il fait une prière avec eux. Et ayant pris le pic, il dit après avoir porté le 3e coup: Dieu des saints patriarches, ne laisse pas inutile le travail de tes serviteurs, mais envoie-leur le nécessaire des eaux. Et sur le champ, l'eau jaillit au point qu'ils furent entièrement arrosés. Cela étant, ayant de nouveau fait une prière, il s'en alla. Or, comme il le pressait de manger, il ne le souffrit pas en disant: Ce pourquoi j'ai été envoyé a été achevé, mais pour cela, je n'ai pas été envoyé. Chapitre 40. Éphrem. Tu as certainement entendu parler de ce qui concerne Éphrem, le diacre de l'église d'Édesse. Car il est devenu un de ceux qui méritent d'être mentionnés par les religieux. Il a dignement suivi jusqu'au bout la route de l'esprit, et n'ayant pas été détourné du droit chemin, il fut favorisé du don de connaissance naturelle, que continue la science de Dieu et la béatitude finale. Donc, ayant toujours pratiqué la vie de quiétude, et édifiant ceux qui le rencontraient pendant assez d'années, plus tard il sortit de sa celle-là pour la raison que voici. Une grande famine s'étant emparée de la ville d'Édesse, ayant eu compassion de toute la campagne en train de périr, il alla vers les puissants en biens matériels, et il leur dit: Pourquoi n'avez-vous point pitié de la nature humaine en train de périr, tandis que vous laissez pourrir votre richesse pour la condamnation de vos âmes? Alors, ayant réfléchi, il lui dit ceci: Nous n'avons pas en qui avoir confiance pour s'employer au service des affamés, car tous sont des trafiquants dans les affaires. Il leur dit: Quelle opinion avez-vous de moi? Or, il avait une grande réputation auprès de tous, non pas feinte, mais réelle. Ils lui disent: Nous te savons, homme de Dieu. Eh bien, dit-il, ayez confiance en moi. Voici qu'à cause de vous, je m'élis directeur d'hospice. Et ayant reçu de l'argent, après avoir séparé par des barrières les portiques et dressé environ 300 lits, il soignait les malades, ensevelissant ceux qui défaillaient, soignant les malades qui avaient espérance de vie, et en un mot,
à cause de la faim, procurant chaque jour à tous hospitalité et assistance sur ce qui lui était libéralement fourni. Or l'année ayant été achevée, la prospérité ayant suivi, et tous s'en allant chez eux, comme il n'avait plus à faire, il retourna dans sa cella et mourut au bout d'un mois. Dieu lui ayant procuré cette occasion de la couronne en acheminant à sa fin. Il a cependant laissé aussi des compositions dont la plupart sont dignes d'étude. Chapitre 41. Sainte femme. Mais il est nécessaire de faire aussi mention dans ce livre de femmes viriles auxquelles Dieu a accordé pour leur lutte les mêmes faveurs qu'aux hommes. C'est afin qu'on ne prétexte pas qu'elles sont trop faibles pour la pratique régulière de la vertu. Or, j'en ai vu beaucoup, et je me suis trouvé avec beaucoup de vierges et de veuves distinguées. Entre autres, Paula la Romaine, mère de Toxotius, femme d'une distinction supérieure pour la vie spirituelle. Elle eut pour embarras un certain Jérôme de Dalmatie. Elle pouvait en effet voler au-dessus de tous, étant très bien douée, mais il l'encombra de sa jalousie après l'avoir attirée dans ses vues personnelles. D'elle, une fille existe qui maintenant se livre à l'ascétisme, du nom d'Eustochie à Bethléem. Moi, je n'ai pas été en relation avec elle, mais on dit qu'elle est d'une chasteté fort éminente, et elle a un couvent de 50 vierges. D'autre part, j'ai connu Vénérie, la femme du comte Valovicus, laquelle distribua magnifiquement la charge d'un chameau et se trouva exempte des plaies qu'engendrent les biens matériels. Puis Théodora, la femme du tribun, laquelle en vint à un tel dépouillement de fortune qu'après avoir reçu l'aumône, elle finit ainsi dans le monastère d'Hésychas, près de la mer. J'ai connu celle qui se nommait Osia, femme très vénérable en tout, puis Adolia, sa sœur, qui vécut d'une façon non pas comparable à elle, mais en rapport avec ses propres moyens. J'ai aussi connu Bazianilla, la femme de Candidianus, le commandant d'armée, qui pratiqua la vertu ardemment et scrupuleusement, et est encore maintenant fort occupée par des épreuves, puis Photina, vierge très vénérable au suprême degré, fille de Théoctiste, le prêtre du voisinage de la Odyssée. D'autre part encore, je me suis rencontré à Antioche, avec une femme très vénérable et conversant familièrement avec Dieu. La diaconesse Sabiniana, tante de Jean, l'évêque de Constantinople. Et j'ai vu aussi à Rome la belle Acéla, la vierge qui avait vieilli dans le monastère, femme d'une douceur fort éminente, et servant d'appui à des couvents. Là j'ai contemplé des hommes et des femmes nouvellement catéchisés. J'ai vu aussi Avita, digne de Dieu, avec son mari Apronien, et leur fille Eunomie, cherchant à plaire à Dieu, au point que publiquement ils furent convertis à la vie vertueuse et continente. Ils se sont rendus dignes par là de mourir dans le Christ, délivrés d'un côté de toute faute, et d'un autre côté étant entrés en possession de la gnose, ils ont laissé leur vie en bons souvenirs. Chapitre 42. Julien. J'ai entendu parler d'un certain Julien, dans les parages d'Édesse, homme très adonné à l'ascétisme. Ayant macéré à l'excès sa pauvre chair, il ne portait que les os et la peau. Vers les derniers temps de sa fin, il fut jugé digne du don de guérison. Chapitre 43. Adolus. J'ai connu encore, à Jérusalem, Adolus, Tarsien d'origine, qui étant venu à Jérusalem, suivit tout à fait la voie qui n'est pas fréquentée, non celle où la plupart nous avons marché, mais il s'était taillé à lui-même un genre de vie étrange. C'est qu'il pratiqua l'ascétisme au-delà des forces humaines, au point que les démons eux-mêmes, tremblant devant son austérité, n'osèrent pas s'approcher de lui. Car à cause de l'excès de son abstinence et de ses veilles, il fut même soupçonné d'être un fantôme. En effet, durant le carême, il mangeait tous les 5 jours, et tout le reste du temps, tous les 2 jours. Mais sa grande pratique était celle-ci. Depuis le soir, jusqu'à ce que de nouveau la communauté des frères fût rassemblée dans les maisons de prière, lui au mont des Oliviers, sur le tertre de l'Ascension, d'où Jésus fut enlevé, il était constamment debout,
chantant et priant. Et, qu'il tombât de la neige ou de la pluie, ou de la gelée blanche, il demeurait sans bouger. Or, ayant terminé son temps habituel, il heurtait les cellats de tous, avec le petit marteau à réveiller, les rassemblant dans les maisons de prière, et dans chaque maison, chantant avec eux, une ou deux antiphones, et priant avec eux. Alors, il s'en retournait avant le jour dans sa cellule, dans un tel état souvent, en vérité, que les frères le dévêtaient, pressaient ses habits comme au sortir du lavage, et l'en enveloppaient d'autres. De la sorte donc, s'étant de nouveau reposé jusqu'à l'heure de la psalmodie, il s'y appliquait jusqu'au soir. Et telle fut par conséquent la vertu d'Adolus de Tarse, qui devint parfait à Jérusalem et mourut là. Chapitre 44. Innocent. Ce qui concerne le bienheureux Innocent, prêtre d'Olivet, tu l'as entendu dire par beaucoup. Mais tu n'entendras non plus rien moins de nous, qui avons vécu 3 ans avec lui. Il était très simple jusqu'à l'extrême. Or, ayant été parmi les dignitaires du palais, dans les débuts de l'empereur Constance, il renonça au monde en sortant du mariage, où il avait même un fils du nom de Paul, de la maison militaire. Celui-ci, ayant péché envers la fille d'un prêtre, Innocent maudit son propre fils, ayant supplié Dieu en disant ceci. « Seigneur, donne-lui un esprit tel que sa misérable chair ne trouve plus le temps de pécher. » Il pensait qu'il était meilleur pour celui-là de lutter contre un démon que contre l'intempérance. Et c'est ce qui arriva. Encore maintenant, il est sur la montagne des Oliviers, portant des fers et châtié par l'esprit. Combien compatissant d'une part fut cet Innocent, je serais considéré comme un radoteur en racontant la vérité, au point que souvent il volait aux frères et donnait à ceux qui étaient dans le besoin. D'autre part, il fut extrêmement innocent et simple, et il fut jugé digne d'un don contre les démons. Entre autres, une fois, lui fut apporté sous nos yeux un jeune garçon, pris par un esprit et de la paralysie, de sorte que moi, l'ayant vu, je voulus publiquement repousser la mère de celui qui était amené, et je désespérais de la guérison. Or il arriva que le vieillard, étant venu sur ses entrefaits, la vie se présentait à lui, pleurait et se lamentait sur l'infortune inanénable de son fils. Alors le beau vieillard, ayant pleuré, et s'étant ému jusqu'aux entrailles, prit le garçon et entra dans son oratoire qu'il avait bâti lui-même, où reposent des reliques de Jean-Baptiste. Et ayant prié pour lui, depuis l'heure de tierce jusqu'à l'heure de none, il rendit le jeune garçon en santé à sa mère. Le même jour, après avoir chassé sa paralysie et son démon. Et telle était sa paralysie, qu'en crachant l'enfant crachait sur son dos, tant il était déjeté. Une vieille femme, ayant perdu une brebis, vint à lui en pleurant. Et l'ayant suivi, il dit « Montre-moi l'endroit où tu l'as perdue. » Elle l'emmène dans les parages, autour de Lazarium. Alors, debout, il se mit en prière. Cependant, les jeunes gens qui avaient dérobé celle-là, ayant pris les devants, l'égorgèrent. Or, pendant qu'il priait, personne n'avouant, et la viande ayant été cachée dans le vignoble, un corbeau vint de quelques endroits se poser. Et ayant pris un morceau, s'en retourna ensuite. Et le bienheureux l'ayant remarqué, trouva la bête immolée. Et ainsi les jeunes gens, étant tombés à ses pieds, avouèrent qu'ils l'avaient égorgé, et on leur réclama le prix que cela valait. Chapitre 45. Philoromus. Nous avons rencontré en Galatie, et nous avons séjourné longtemps, avec le prêtre Philoromus, homme très avancé en ascétisme et très patient. Il était issu d'une mère domestique et d'un père libre, mais il montra une telle noblesse de sentiments dans le genre de vie selon le Christ, que les invincibles eux-mêmes, sous le rapport de la race, révéraient sa vie et sa vertu. Il renonça au monde dans les jours de Julien, l'infâme empereur, et il lui parla avec franchise. Lui le fit raser et souffleter par de jeunes enfants. S'étant résigné à la chose, il lui exprima même de la reconnaissance,
ainsi qu'il nous le raconta. Dans le début, s'acharna sur lui la guerre de la fornication et de la gourmandise. Il chassa cette passion en s'enfermant, en portant des fers et en s'abstenant de pain, de blé, de tout ce qui est cuit au feu. S'étant contraint à cela, pendant 18 ans, il chanta au Christ l'hymne du triomphe. Combattu diversement par les esprits de malice, il tint bon dans un seul monastère pendant 40 ans. Et il racontait ceci. Pendant 32 ans, je n'ai touché à aucun fruit. Puis une fois, la timidité lui ayant livré des assauts, il s'enferma pour la surmonter, 6 ans dans un tombeau. Le bienheureux évêque Basile, charmé de son austérité et de sa fermeté, avait tout à fait soin de lui. Encore maintenant, il n'a pas renoncé au calame et au quaternion pour écrire, et il est peut-être dans sa 80e année. Il a dit ceci. « Depuis que j'ai été initié au mystère et régénéré, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas gratuitement mangé le pain d'un autre, mais de mes propres labeurs. » Ainsi, devant Dieu, il nous persuada qu'il avait donné à des estropiés 250 pièces de monnaie provenant du travail de ses mains, n'ayant jamais fait tort à personne. Par un trajet à pied, il est allé aussi jusqu'à Rome même pour prier sur le martyrium du bienheureux Pierre. Et il poussa auparavant aussi jusqu'à Alexandrie pour prier sur le martyrium de Marc. Puis il alla aussi pour la seconde fois à Jérusalem, étant parti sur ses pieds, ayant suffi à ses dépenses. Et il disait ceci, je ne me souviens pas de m'être éloigné de Dieu une fois en esprit. Chapitre 46. Mélanie l'Ancienne. La 3 fois heureuse Mélanie fut espagnole d'origine, puis romaine. Elle fut la fille de Marcellinus, l'ex-consul, et la femme d'un homme dans les dignités, dont je ne me souviens pas bien. Devenue veuve, à l'âge de 22 ans, elle fut favorisée de l'amour divin, et n'ayant rien dit à personne, car elle en était empêchée dans les temps de Valence, qui avait le pouvoir dans l'Empire, après avoir fait nommer un tuteur à son fils, prit tous ses meubles, et, les avoir jetés sur un navire, elle fit voile rapidement vers Alexandrie, avec des enfants et des femmes illustres. Et de là, après avoir vendu ses biens matériels et les avoir monnayés en or, elle pénétra dans la montagne de Nitrie, se rencontrant avec les pères, les Pambons, Arcissus, Sérapion le Grand, Paphnus de Céthée, Isidore le Confesseur, évêque d'Hermopolis, et Dioscore. Et elle séjourna près d'eux jusqu'à la moitié d'une année, circulant à travers la solitude et visitant tous les saints. Mais après cela, l'Augustale d'Alexandrie bannit Isidore, Pisimus, Adelphus, Paphnus et Pambon, avec eux aussi Ammonius Parote et 12 évêques et prêtres en Palestine, aux environs de Diocésarée. Elle les suivit en les assistant de ses propres biens. Or des serviteurs, étant interdits, à ce qu'on racontait, car je me suis trouvé avec le saint Pisimus, Isidore, Paphnus et Ammonius, elle, ayant pris la blouse d'un jeune esclave, leur portait les soirs ce qui leur était nécessaire. Or le consulaire de Palestine, l'ayant su, et ayant voulu remplir sa poche, espéra l'enfumer. Et l'ayant arrêtée, il la jeta en prison, ignorant sa condition libre. Mais elle lui déclare « Moi je suis née fille d'un tel et femme d'un tel, mais je suis une servante du Christ. Et ne va pas conspuer la vileté de mon extérieur, car je peux me rehausser moi-même si je veux. Et tu n'as pas à propos de cela à m'enfumer, ni à prendre quelque chose de ce qui est à moi. Ainsi donc, c'est afin que tu ne tombes point par ignorance dans des griefs que je t'ai fait cette déclaration. Il faut en effet, contre les gens qui ne comprennent pas, user de l'arrogance comme d'un épervier. » Alors le juge, en connaissance de cause, s'exécuta, lui rendit honneur et ordonna que, sans en être empêchée, elle se rencontrât avec les saints. Après leur rappel, ayant fondé à Jérusalem un monastère, elle y passa 27 ans, ayant là un couvent de vierges. Avec elle vécut le très noble Ruffin d'Italie, de la ville d'Aquilée, ayant le même caractère et plein de fermeté, plus tard jugé digne de la prêtrise.
Il ne se trouvait pas parmi les hommes un plus instruit et plus modeste que lui. Tous deux, accueillant durant ces 27 ans ceux qui, dans un but de prière, étaient de passage à Jérusalem, évêques, moines, vierges, ils édifièrent aux frais de leur maison tous ceux qui étaient de passage, et ils ramenèrent à l'unité le schisme selon Paulin, d'environ 400 hommes vivant en solitaire, puis, ayant convaincu tout hérétique pneumatomaque, ils l'introduisirent dans l'Église. Honorant les clercs de l'endroit, de dons et d'aliments, ils allèrent ainsi jusqu'au bout, sans avoir scandalisé personne. Chapitre 47. Chronius et Paphnus. Un nommé Chronius, du village appelé Phénicée, ayant mesuré à partir de son propre village, qui est proche du désert, 15 000 pas comptés du côté, du pied droit, se mit là en prière et creusa un puits. Ayant trouvé une eau très belle, distante de 7 brasses, il se bâtit là un petit logement. Et du jour où il s'installa lui-même dans sa résidence, il demanda à Dieu de ne plus retourner du tout dans un endroit habité. Mais quelques années ayant passé, il fut jugé digne de la prêtrise, une communauté de frères d'environ 200 hommes ayant été rassemblés autour de lui. Or, la vertu de son ascèse est rapportée ainsi. C'est qu'ayant siégé 60 ans en officiant à l'autel, il ne sortit pas du désert et ne mangea pas de pain d'autre provenance que du travail de ses propres mains. Avec lui habitait un certain Jacob, du voisinage, au surnom de boiteux, ayant un degré éminent de très grande connaissance. Et tous deux furent connus du bienheureux Antoine. Or, un jour Paphnus, celui que l'on surnommait Céphale, accourut aussi. Il avait un don de science des divines écritures, de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'interprétant tout entier, sans avoir lu d'écriture. Mais il était modeste, au point de voiler sa vertu de prophétie. On rapporte de lui que pendant 80 ans, il n'eut pas en même temps 2 tuniques. Nous étant trouvés avec eux, moi et les bienheureux Évagre et Albanius, nous cherchions à apprendre les causes qui font dévier ou déchoir ou défaillir les frères dans la vie comme il faut. Il arriva en effet en ces jours-là que Chérémon, l'ascète, termina sa vie assis et qu'il fut trouvé mort sur sa chaise tenant son ouvrage dans les mains. Et il arriva aussi qu'un autre frère, creusant un puits, fut englouti par ce puits. Et un autre, en revenant de Céthée, mourut par suite du manque d'eau. Entre autres aussi, l'histoire d'Étienne, tombé dans un honteux libertinage, et 2 Carpes, celle de Héron d'Alexandrie, celle de Valence de Palestine, et celle de Ptolémée, l'Égyptien de Céthée. Nous demandions donc quelle était la cause de ce fait que des hommes vivant ainsi dans la solitude avaient été les uns trompés dans leur esprit, les autres violemment entamés par la licence. Alors Paphnus, le plus éclairé, nous donna cette réponse en ces termes. Tout ce qui arrive se partage sur 2 choses, la volonté de Dieu et sa permission. Par conséquent, tout ce qui se fait selon la vertu, en vue de la gloire de Dieu, cela arrive par la volonté de Dieu. Mais aussi, d'un autre côté, tout ce qui est dommageable, périlleux, dû à des circonstances fâcheuses et à des défaillances, cela arrive par permission de Dieu. Cependant, cette permission est rationnelle, car il est impossible que celui qui pense avec droiture et vit avec droiture succombe dans des fautes de déshonneur ou d'égarement par des démons. Par conséquent, tous ceux qui semblent embrasser la vertu, pour une fin perverse, le vice de complaire aux hommes ou l'infatuation des pensées, ceux-ci aussi tombent par suite de faux pas pour leur utilité. Dieu les abandonne, afin que ressentant, grâce à cet abandon, la différence qui résulte du changement, il corrige ou l'intention ou l'action. Tantôt en effet l'intention pèche, lorsqu'elle a lieu par une fin mauvaise, mais tantôt aussi l'action, lorsqu'elle se fait d'une façon perverse, ou non selon la manière qu'il faut. C'est ce qui arrive souvent même aux vicieux, qui avec une intention perverse fait l'aumône à des jeunes filles à cause d'une fin honteuse. Mais son action est conforme à la raison, en ce sens qu'il donne assistance à une orpheline, à une solitaire,
à une pratiquante d'ascétisme. D'autre part, il arrive aussi qu'on fait l'aumône avec une intention droite, à des malades ou à des vieillards, ou à des gens déchus de leur fortune, mais parcimonieusement et avec murmure. Alors l'intention est bien droite, mais l'action n'est pas digne de l'intention. Il faut en effet que le miséricordieux fasse miséricorde, avec gaieté et générosité. Puis il disait encore ceci en ces termes. Il y a des qualités dans beaucoup d'âmes, dans les unes bonté naturelle de pensée, dans les autres aptitude pour ascèse. Seulement, lorsque ni l'action ni la bonté naturelle ne se produisent, à cause du bien lui-même, et que ceux qui possèdent ces qualités ne les attribuent pas à Dieu, qui donne les biens, mais à leur propre libre arbitre, à leurs dons naturels, à leurs capacités, ces gens-là sont dans l'abandon. Mais une fois acquis à des pratiques honteuses, ou à des sentiments honteux, et au déshonneur, grâce à l'humiliation qui survient, et au déshonneur, insensiblement d'une certaine façon, ils se débarrassent de leur vanité à propos de leur prétendue vertu. En effet, lorsque celui qui s'est enflé d'orgueil, en se prévalant de la bonté naturelle de ses discours, n'attribue pas à Dieu ce bon naturel, ni le don gratuit de sa science, mais à son application ou à sa nature, Dieu éloigne de lui l'ange de sa providence. Quand celui-ci s'est détourné, celui qui se prévalait de son bon naturel est terrassé par l'adversaire et tombe par sa présomption dans le dérèglement. C'est afin que le garant de la tempérance étant retiré, ce qui est dit par eux devienne indigne de crédit. Les gens pieux fuient alors l'enseignement, venant de semblables bouches, comme une fontaine contenant des sangsues, de sorte que s'accomplit ce qui a été écrit. Dieu a dit aux pécheurs, « Pourquoi racontes-tu mes jugements, et reprends-tu mon alliance en ta bouche ?» C'est qu'en vérité, les âmes des vicieux ressemblent à diverses fontaines. Les uns gourmands et ivrognes, à des fontaines bourbeuses, les autres avares et ambitieux, à des fontaines contenant des grenouilles, les autres envieux, orgueilleux, mais ayant de l'aptitude pour la science, à des fontaines nourrissant des serpents, dans lesquelles toujours la raison est flottante, mais personne n'y puise volontiers, à cause de l'amertume du caractère. C'est pourquoi David demandait en suppliant 3 choses. Bonté, règle de conduite et science. Sans bonté, en effet, la science est inutile, et si celui qui est tel se corrige, ayant mis de côté son orgueil, s'il reprend de l'humanité, s'il reconnaît sa mesure, en ne se prévalant pas contre quelqu'un, en rendant grâce à Dieu, la science accompagnée de sa preuve revient de nouveau en lui. Car des discours spirituels qui n'ont pas pour escorte une vie honnête et tempérante sont des épis flétris par le vent. Ils ont bien l'apparence, mais on leur a dérobé les principes nutritifs. Donc toute chute, soit par la langue, soit par la sensibilité, soit par action, soit par l'ensemble du corps, tend à un abandonnement conformément à la proportion de la présomption, bien que Dieu ménage ceux qui sont abandonnés. En effet, si au milieu de leur dérèglement, le Seigneur vient à rendre témoignage même à la bonté naturelle de leur esprit, en leur octroyant l'éloquence, la superbe en fait des démons qui se prévalent avec leur impureté. Et ces hommes nous disaient encore ceci. Lorsque tu vois, dit-il, quelqu'un irrégulier dans sa conduite et persuasif en parole, souviens-toi du démon conversant selon l'Écriture avec le Christ et du témoignage qui dit « Le serpent était le plus prudent de tous les animaux de la terre. » Genèse chapitre 3 verset 1. Pour lui, la prudence tourna plutôt en dommage parce qu'une autre vertu ne lui avait pas fait cortège. Car il faut que celui qui est fidèle et bon pense ce que Dieu donne, qu'il dise ce qu'il pense et fasse ce qu'il dit. Si en effet la parenté de la vie ne concorde pas avec la vérité des paroles, c'est selon Job du pain sans sel, qui ne sera nullement consommé, ou qui consommé conduira ceux qui le mangent à un malaise. Car, dit-il, est-ce qu'on mangera du pain sans sel ? Est-ce qu'il y a du goût dans des discours vides, qui ne sont pas remplis du témoignage des œuvres ? Donc parmi les causes de ces abandonnements, l'un est en vue de la vertu cachée
afin qu'elle soit manifestée comme celle de Job, Dieu négociant avec lui et disant « Ne rejette pas mon jugement, ne pense pas que j'ai négocié avec toi autrement que pour que tu apparaisses juste. Car tu m'étais connu, à moi qui vois les secrets, et pendant que tu étais ignoré des hommes, au moment où l'on supposait que tu me servais pour la fortune, j'ai amené le contretemps. J'ai moissonné ta fortune, afin que je leur montrasse ta résignation reconnaissante. L'autre cause est en vue de la ruine de l'orgueil, comme à propos de Paul. En effet, Paul fut abandonné, en but à des contretemps, à des souffrances, et à diverses afflictions, et il disait « Il m'a été donné une épine dans la chair, un ange de Satan pour me frapper à coups de poing, afin que je ne me prévale pas. » Peut-être au milieu de ces miracles, le repos, le succès et l'honneur qui lui arrivaient, l'aurait-il jeté tout bouffi de vanité, dans un orgueil diabolique. Également fut abandonné le paralytique, à cause des péchés, ainsi que le dit Jésus. « Voici que tu es devenu saint, ne pêche plus. » Jean, chapitre 5, verset 14. Également fut abandonné Judas, qui préféra l'argent à la parole, et c'est pour cela qu'il s'étrangla. Fut aussi abandonné Ésaü, et il tomba dans le dérèglement, ayant préféré du fumier d'intestin à une bénédiction paternelle. En sorte que, ayant le sentiment de tout cela, Paul a dit « Puisqu'en effet ils n'ont pas jugé bon d'avoir Dieu dans une connaissance supérieure, Dieu les a livrés au sens réprouvé, jusqu'à faire ce qui n'est pas convenable. Mais, sur quelques autres qui semblent avoir une connaissance de Dieu, avec un esprit corrompu, puisqu'en effet ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié ou remercié comme Dieu, Dieu les a livrés à des passions de déshonneur. En sorte que par là, nous connaissons d'abord qu'il n'y a pas moyen que quelqu'un tombe dans le dérèglement, sans avoir été abandonné par la providence de Dieu. » Chapitre 48. Elpidus. Dans les grottes des Amoréens, en descendant Jéricho, lesquels jadis ils taillèrent dans la pierre en fuyant Jésus fils de Navé, qui ravageait alors les tribus étrangères sur la montagne de Doukas, vint Elpidus, un Cappadocien, plus tard jugé digne de la prêtrise. Et, ayant fait partie du monastère de Timothée, corps évêque de Cappadoce, homme très capable. Il habita dans une de ces grottes. Il montra dans son ascétisme une telle maîtrise de soi qu'il éclipsait tous les autres. En effet, ayant vécu 25 ans, il prenait quelque chose seulement les dimanches et le samedi, restant debout les nuits et chantant la psalmodie. Avec lui, tel qu'un petit roi au milieu des abeilles, habitait la multitude des frères. Et moi aussi, j'ai habité avec lui, et ainsi il transforma en ville la montagne. Et il était possible d'y voir différents genres de vie. Une fois, un scorpion blessa cet Elpidus, psalmodiant durant la nuit, pendant que nous aussi nous psalmodions avec lui. L'ayant foulé aux pieds, il ne changea même pas la pose de son attitude, n'ayant pas tenu compte de la douleur relative au scorpion. Puis un jour, un frère tenant un morceau de sarment, lui, l'ayant pris, pendant qu'il était assis à l'extrémité de la montagne, il l'enterra comme en le plantant, quoique en non-saison. Et cela grandit et devint une vigne au point de couvrir l'église. Avec lui se sanctifia aussi Énésus, un homme digne de considération, ainsi que Stat, son frère. Quant à lui, il parvint à tel degré d'impassibilité, en macérant son corps, que le soleil brillait à travers ses os. Et un récit est rapporté par ses fervents disciples, c'est que jamais il ne se tourna vers le couchant, parce que la montagne en hauteur dominait la porte de sa grotte. Il ne vit pas non plus le soleil, après l'heure de sexte, alors qu'il était au-dessus de sa tête, et déclinait au couchant, ni non plus les étoiles, qui se levaient au couchant pendant 25 ans. Et depuis qu'il entra dans sa grotte, il ne descendit pas de la montagne, jusqu'à ce qu'il fût enterré. Chapitre 49. Sisinus. Un disciple de cet Elpidus avait pour nom Sisinus, issu de conditions serviles, mais libre au regard de la foi. Cappadocien de nation, car il faut même faire ressortir cela pour la gloire du Christ, qui nous ennoblit
et nous mène à la véritable noblesse. Ayant séjourné auprès d'Elpidus 6 ou 7 ans, il s'enferma plus tard dans un tombeau, et pendant 3 ans dans ce tombeau, il persévérait en prière, sans s'asseoir ni jour ni nuit, sans se mettre à table, sans faire un pas au dehors. Il fut jugé digne d'un don contre les démons. Mais maintenant, étant retourné dans sa patrie, il a été jugé digne de la prêtrise, ayant réuni une communauté d'hommes et de femmes. Par son genre de vie vénérable, il a chassé ce qu'il y a du mal en lui, dans la concupiscence, et par la tempérance il a bridé l'élément femelle dans les femmes. De sorte que s'accomplit ce qui a été écrit, « Dans le Christ Jésus, personne n'a du mâle et de la femelle. » Puis, il est également hospitalier, quoique étant sans bien. C'est à la confusion des riches qui ne partagent pas avec autrui. Chapitre 50. Gadanas. J'ai connu un vieillard de Palestine, du nom de Gadanas, qui a passé sa vie sans toit, dans les parages aux environs du Jourdain. Une fois, des Juifs l'ayant attaqué par fanatisme dans les parages autour de la mer morte, mâchèrent contre lui l'épée nue. Et il arriva la chose que voici. En levant l'épée, et en voulant la tirer contre Gadanas, la main de celui qui avait mis à nu l'épée fut desséchée, et l'épée tomba de celui qui l'avait. Chapitre 51. Élie. Élie, moine aussi au même endroit, habitait dans une grotte, étant d'une vie très vénérable et disciplinée. Un jour, plusieurs frères, étant venus chez lui, car l'endroit était un passage, il manqua de pain. Et il nous certifia ceci du moins. Découragé sur le fait, j'entrai dans ma cellule, et je trouvai 3 pains. Et, ayant mangé à satiété, étant 20, un des pains resta, dont je me servis pendant 25 jours. Chapitre 52. Sabas. Un nommé Sabas, laïc du pays de Jéricho, ayant femme, devint si ami des moines qu'il circulait au travers des cellars et du désert dans les nuits, et à chaque résidence mettait à l'extérieur un médime de dattes et la suffisance de légumes, parce que les ascètes du Jourdain ne mangeaient pas de pain. Un jour, un lion le rencontra, et l'ayant surpris à un mille, le chassa et le fit retourner. Puis ayant pris son âne, s'éloigna. Chapitre 53. Abramus. Il y eut un Abramus, égyptien d'origine, qui vécut dans le désert une vie très rude et très sauvage. L'esprit sous le coup d'une conviction malencontreuse, il vint dans l'église et il se querellait avec les prêtres en disant « J'ai été ordonné prêtre cette nuit par le Christ, acceptez-moi pour officiant. » Les pères l'ayant séparé de la solitude et réduit à une vie plus grossière et plus indifférente, le guérirent de sa présomption. Et ils amenèrent à la connaissance de sa propre faiblesse celui qui avait été illusionné par le démon. Chapitre 54. Encore la sainte Mélanie. De l'admirable et sainte Mélanie, j'ai parlé plus haut, à la vérité en y touchant superficiellement. Néanmoins, maintenant, je vais tisser dans mon récit ce qui me reste. Combien elle a dépensé de biens matériels dans son zèle pour Dieu, enflammé d'une sorte de feu. Ce n'est pas à moi à le raconter, mais encore à ceux qui habitent la Perse. Personne en effet n'a échappé à sa bienfaisance, ni le levant ni le couchant, ni le nord ni le midi. Car c'était la 37e année que, donnant l'hospitalité, elle a subvenu de ses propres frais à des églises, à des monastères, à des étrangers et à des prisons, ceux de sa famille, son fils lui-même et ses propres intendants lui fournissant de l'argent. Ayant persisté si longtemps dans l'exercice de l'hospitalité, elle ne posséda pas un empan de terre, elle ne se laissa pas attirer par le désir de son fils, et le regret de cet unique fils ne la sépara pas de la charité pour le Christ. Mais grâce à ses prières, le jeune homme parvint au plus haut degré, en fait d'éducation et de caractère, à un mariage illustre, et il entra dans les dignités mondaines. Il eut aussi 2 enfants. Or longtemps après, ayant entendu parler de la situation de sa petite-fille, à savoir qu'elle était mariée et qu'elle se proposait de renoncer au monde, ayant craint qu'ils ne fussent entamés par une mauvaise doctrine, une hérésie ou une mauvaise vie, âgée de 60 ans, elle se jeta dans un vaisseau, et ayant fait voile depuis Césarée,
elle arrive à Rome au bout de 20 jours. Et là, ayant rencontré Apronien, qui était païen, l'homme éminemment bienheureux et considérable, elle le catéchisa et rendit chrétien. Lui ayant persuadé de garder la continence avec sa propre femme, sa nièce à elle, Avita. Puis, ayant aussi assuré dans la fermeté sa propre petite-fille Mélanie, avec son mari Pinien, ayant catéchisé Albine, sa belle-fille, la femme de son fils, et les ayant tous préparés à vendre ce qui leur appartenait, elle les emmena de Rome et les conduisit au port vénérable et tranquille de la vie. Et ainsi, elle combattit comme des bêtes sauvages tous les personnages sénatoriaux et leurs épouses, qui l'écartaient à propos du renoncement du monde dans le reste de ses maisons. Or elle leur disait « Petits enfants, il a été écrit il y a 400 ans, c'est la dernière heure. Pourquoi vous attardez-vous avec plaisir à la vanité de la vie, dans la crainte que les jours de l'Antichrist ne vous surprennent et que vous ne jouissiez plus de votre fortune et des biens de vos ancêtres. » Et les ayant tous libérés, elle les amena à la vie monastique. Ayant catéchisé le fils plus jeune de Publicola, elle le conduisit en Sicile. Ayant vendu tout ce qui lui restait et reçu les valeurs, elle se rendit à Jérusalem. Et après avoir distribué ses biens matériels, elle mourut au bout de 40 jours, dans une belle vieillesse et une mansuétude très profonde, ayant laissé encore à Jérusalem un monastère avec ses revenus. Cependant, lorsque tout cela se furent éloignés de Rome, une tempête de barbares, celle qui depuis longtemps reposait dans les prophéties, fondit sur Rome et ne laissa pas même les statues d'airain sur la place publique. Mais ayant tout ravagé avec une démence barbare, elle le livra à la destruction, de sorte que Rome qu'on avait aimé embellir pendant 1200 ans devint une ruine. Alors ceux qui avaient été catéchisés et ceux qui avaient été opposés à la catéchèse glorifièrent Dieu. Il avait, par le bouleversement des choses, convaincu les incroyants qu'entre toutes les autres faites prisonnières, seules furent pleinement sauvées les familles qui étaient devenues, grâce aux ailes de Mélanie, des holocaustes pour le Seigneur. Chapitre 55. Il nous arriva de faire route ensemble d'Aélia en Égypte, en escordant la bienheureuse Sylvanie. La Vierge, sœur de la femme de Ruffin, l'ex-préfet. Entre autres était aussi avec nous Jubin, alors diacre et maintenant évêque de l'église d'Ascalon, homme pieux et érudit. Or une chaleur très forte nous surprit, et quand nous fûmes arrivés à Péluse, il se trouva que Jubin avait pris une cuvette et se lava avec le poing, les mains et les pieds, dans une eau très froide. Et après s'être lavé, il se reposa sur un matelas de peau jeté sur le pavé. Mélanie, s'étant approchée comme une mère sage d'un fils selon la nature, elle le raillait sur sa délicatesse en disant « Comment oses-tu, ayant cet âge, où ton sang est encore plein de vie, choyer ainsi la misérable chair, sans t'apercevoir des choses pernicieuses qui naissent d'elle. Crois bien ceci. J'ai 60 ans d'âge. À part les extrémités des mains, ni mon pied n'a touché d'eau, ni mon visage, ni un de mes membres. Quoique saisi de différentes infirmités et contrainte par les médecins, je n'ai pas supporté de rendre à la chair ce qui est d'usage. Je ne me suis pas reposé sur un lit, je n'ai pas fait route en quelques endroits avec une litière. Devenue elle-même très savante, et ayant pris l'amour de la littérature, elle changea les nuits en jours, et parcourut chaque écrit des anciens commentateurs, entre autres 300 myriades d'Origène, 25 myriades de Grégoire, d'Étienne et de Pierius, de Basile et de quelques autres très studieux, et elle ne les parcourut pas simplement, ni comme cela se trouvait, mais elle parcourut avec des efforts chaque livre 7 ou 8 fois. C'est même pourquoi elle put, une fois délivrée de la science faussement nommée, être munie d'elle par la grâce de ses traités. Au moyen de salutaires espérances, elle se rendit elle-même oiseau spirituel et effectua sa traversée auprès du Christ. Chapitre 56. Olympiade. Marchant sur la considération de celle-là, et sur sa trace, la très vénérable et très fervente Olympiade suivit le conseil. Elle fut la fille de Séleucus,
l'ex-comte, la petite-fille d'Ablavius, l'ex-préfet, et l'épouse pour quelques jours de Nébridius, l'ex-préfet de la ville. Mais ne fut la femme de personne, car on dit qu'elle mourut vierge, mais compagne de vie, du Verbe de vérité. Elle dispersa tout ce qui lui appartenait et le distribua aux pauvres. Ayant livré pour la vérité des combats non médiocres, catéchisé beaucoup de femmes, parlait avec révérence aux prêtres, honorait les évêques, elle fut jugée digne de confesser la vérité. Ceux qui habitent Constantinople rangent sa vie parmi les confesseurs, car elle est morte ainsi, et elle a émigré vers le Seigneur, au milieu de combats, en l'honneur de Dieu. Chapitre 57. Candide et Gélasie. Sur la considération de celle-là, et comme dans un miroir, la bienheureuse Candide, fille de Trajan le commandant d'armée, vécut dignement, étant parvenue au plus haut point de la sainteté, ayant honoré église et évêque, catéchisé sa propre fille pour la condition de la virginité, elle l'adressa, don de ses flancs, en prémisse au Christ. Plus tard, elle se mit à la suite de sa fille par sa tempérance, sa chasteté et les distributions de ses biens. Je sais que durant chaque nuit, elle se fatiguait à moudre de ses mains pour la mortification de son corps, racontant ceci. Le jeûne ne suffisant pas, je lui donne encore pour allier la veille pénible, afin que je réduise à néant la fierté hennissante. d'Ésaü. D'une part, elle s'abstint au plus haut point de ce qui a sang et vie, mais d'autre part, elle prenait en fait du poisson et des légumes avec de l'huile. Elle persista ainsi à se contenter d'un mélange vinaigré et de pain sec. En émulation, avec elle, marcha pieusement, ayant tiré le joug de la virginité, la très vénérable Gélasie, qui était fille d'un tribun. Et voici ce qu'on rapporte de sa vertu. C'est que le soleil ne se coucha jamais sur un sentiment pénible d'elle, ni contre un serviteur, ni contre une servante, ni contre quelque autre. Chapitre 58. Ceux d'Antinoé. Ayant séjourné 4 ans à Antinoé de Thébaïde, pendant un temps aussi long, j'ai pris également connaissance des monastères de là. En effet, autour de la ville sont établis 1200 hommes, environ, vivant de leurs mains et pratiquant l'ascétisme d'une façon éminente. Parmi eux sont aussi des anachorètes qui se sont enfermés eux-mêmes dans les grottes des rochers. Entre autres, il y a un Solomon, homme très doux et réservé, et ayant le don de patience. Il disait avoir 50 ans de sa grotte, s'étant suffi à lui-même avec le travail de ses mains et ayant appris toute la Sainte Écriture. Dorothée, habitant dans une autre grotte, prêtre très bon jusqu'à l'extrême, ayant vécu lui aussi la vie irrépréhensible, fut jugé digne de la prêtrise et chargé du ministère pour les frères qui sont dans les grottes. Un jour, Mélanie la jeune, petite fille de la grande Mélanie, dont je parlerai plus tard, lui envoya 500 pièces de monnaie, l'ayant prié de les employer pour les frères de là. Mais lui, en ayant pris seulement 3, renvoya le reste à l'anachorète Dioclès, homme doué de toute science, en disant « Le frère Dioclès est plus sage que moi, et il peut les administrer sans faire de tort, sachant ceux qui doivent raisonnablement être assistés. Quant à moi, je me contente de ceci. » Ce Dioclès partit d'abord de la grammaire, et plus tard il s'adonna à la philosophie, car avec le temps, la grâce l'avait attiré. Lorsqu'il s'approcha de la 28e année de son âge, il renonça au cycle des études et s'attacha à Christ. Et lui aussi, il passait dans les grottes une 35e année. Il nous disait ceci. L'intelligence qui s'est éloignée de la pensée de Dieu devient ou démon ou bête. Et comme nous lui demandions curieusement le mode qu'il avait voulu dire, il disait alors ceci. L'intelligence qui s'est éloignée de la pensée de Dieu succombe nécessairement par concupiscence ou par colère. Et il appelait bestiale la concupiscence et démoniaque la colère. Puis moi lui objectant ceci. Comment est-il possible qu'une intelligence humaine soit avec Dieu sans interruption? Et le même disait ceci. En quelque pensée ou action pieuse et relative à Dieu, que puisse être l'âme,
elle est avec Dieu. Près de lui demeurait un certain Capiton, ex-voleur, ayant passé intégralement 50 années dans les grottes, à 4 milles de la ville d'Antinoé. Il ne descendit pas de sa grotte, pas même jusqu'au fleuve du Nil, disant qu'il ne pouvait pas encore se rencontrer avec les foules, parce que l'adversaire lui faisait de l'opposition à l'instant même. Avec eux, nous avons aussi vu un autre Anachorète, pareillement lui aussi dans une grotte. Illusionné en rêve par le temps de la vaine gloire, il se moquait à son tour de ceux qui se trompaient. Il paissait des vents. Et d'une part, il avait la tempérance selon le corps, à cause de la vieillesse, à cause du temps, et peut-être à cause de la vaine gloire. Mais d'autre part, son jugement était altéré par le désordre de la vaine gloire. Chapitre 59. Amatalis et Tahor. Dans cette ville d'Antinoé, il y a 12 monastères de femmes, où j'ai rencontré aussi l'Amatalis, une vieille ayant 80 ans d'ascèse, ainsi qu'elle et ses voisines le racontaient. Avec elle habitaient 60 jeunes filles qui l'aimaient tellement qu'une clé ne se mettait pas à la clôture du monastère comme dans d'autres, mais qu'elles étaient dominées par l'amour de celle-là. Et la vieille femme parvint à tel degré d'impassibilité qu'elle vint et s'assit avec moi quand je fus entré et assis, et qu'elle posa ses mains sur mes épaules dans un transport de franchise. Dans ce monastère, une vierge, son élève, du nom de Tahor, ayant 30 ans de ce monastère, ne voulut jamais recevoir un vêtement neuf ou un voile, ou une chaussure en disant « Je n'en ai pas besoin, afin que je ne sois pas forcé aussi de sortir. » En effet, toutes les autres vont le dimanche à l'église pour la communion. Mais celle-là reste vêtue de haillons dans la résidence, incise sans interruption à l'ouvrage. Or, elle avait le visage si parfaitement gracieux de nature qu'il était près d'arriver que le plus ferme fût séduit par sa beauté, si elle n'avait eu sa chasteté comme sauvegarde supérieure. Elle refoulait par sa modestie l'œil libertin vers le respect et la crainte. Chapitre 60. Une vierge et Colutus le martyr. Une autre était voisine de moi, mais je n'ai pas vu son visage car elle ne sortit jamais, à ce qu'on dit, depuis qu'elle eut renoncé au monde. Or, ayant passé intégralement 60 ans dans l'ascétisme avec sa propre mère, elle était plus tard sur le point de changer de vie. Et le martyr de l'endroit, du nom de Colutus, s'étant présenté devant elle, lui dit « Aujourd'hui tu dois faire route vers le Maître et voir tous les saints. Eh bien, étant venu, déjeune avec moi dans mon sanctuaire. » S'étant donc levé de grand matin, s'étant habillée, ayant pris dans sa corbeille à elle du pain, des olives et des légumes à tige effilée, elle sortit après tant d'années. Et, étant entrée au sanctuaire, elle pria. Et ayant observé le moment de toute la journée, où personne n'était à l'intérieur, s'étant assise, elle s'adressa au martyr en disant « Bénis mes aliments, saint Colutus, et accompagne-moi dans ma route avec tes prières. » Alors, ayant mangé et de nouveau ayant prié, elle revint vers le coucher du soleil dans sa maison. Ayant donné à sa mère un écrit de Clément, l'auteur des Stromates, sur le prophète Amos, elle dit « Donne-le à l'évêque exilé, et dis-lui, prie pour moi, car je fais route. » Et elle mourut dans cette nuit, sans fièvre ni mal de tête, mais s'étant arrangée elle-même pour la sépulture. Chapitre 61. Mélanie la jeune. Puisque plus haut j'ai promis d'avance de parler de la descendante de Mélanie, nécessairement, je paye ma dette, car il n'est pas juste que, regardant avec dédain ce qui est fort jeune dans sa chair, nous rejetions de côté sans lui élever une stèle, une vertu aussi grande, laquelle franchement l'emporte de beaucoup sur des personnes âgées et ferventes. Ses parents, l'ayant forcée, l'amenèrent à un mariage entre les premiers de Rome. Mais, se piquant toujours des directions de sa grand-mère, elle fut stimulée au point qu'elle ne put s'accommoder du mariage. En effet, 2 enfants mâles lui étant nés, et tous 2 étant morts, elle parvint à une telle haine du mariage qu'elle dit à son mari Pinien, fils de Sévère l'ex-préfet, ceci. « Si tu choisis de faire de l'ascétisme avec moi, selon la parole de la sagesse morale,
je te reconnais pour maître et seigneur de ma vie. Mais si cela te paraît lourd, parce que tu es trop jeune, ayant pris tous mes biens, rends la liberté à mon corps, afin que j'accomplisse mon désir selon Dieu, en devenant l'héritière du zèle de ma grand-mère, dont j'ai aussi le nom. Car si Dieu voulait que nous fassions des enfants, il ne m'aurait pas pris avant l'âge ceux qui ont été enfantés. Or, quand ils eurent lutté sous le joug pendant longtemps, plus tard Dieu ayant eu compassion du jeune homme, lui inspira aussi un zèle de renoncement au monde, de sorte que sur eux s'accomplit ce qui est écrit. Femme, en quoi sais-tu donc si tu sauveras ton mari ? Donc, mariée à 13 ans, et ayant vécu 7 ans avec son mari, à 20, elle renonça au monde. Et d'abord, elle donna aux autels ses écharpes de soie, mais cela aussi, la sainte Olympiade l'a fait. Puis, ayant taillé le reste des objets en soie, elle fit différents meubles pour les églises. Ayant confié son argent et son or à un prêtre, Paul, moine de Dalmatie, elle envoya par mer en Orient, en Égypte et en Thébaïde, 10 000 pièces de monnaie. À Antioche et à ses dépendances, 10 000 pièces, en Palestine, 15 000 pièces, aux églises des îles et à ceux des lieux de relégation, 10 000 pièces. Et elle fournissait semblablement par elle-même aux églises d'Occident. Tout cela, et son quadruple, elle l'arracha pour ainsi dire devant Dieu, de la bouche du lion Alaric, grâce à sa foi personnelle. Et elle affranchit les 8 000 esclaves qui voulurent. Car les autres ne voulurent pas, mais choisirent de servir son frère. Elle les lui céda tous, à prendre avec 3 pièces de monnaie. Puis, ayant vendu ses possessions des Espagnes, d'Aquitaine, de Tarraconèse et des Gaules, s'étant réservé les seuls de Sicile, de Campanie et d'Afrique, elle les consacra à un entretien de monastère. Voilà sa sagesse, touchant le fardeau des richesses. Et voici son ascèse. Elle mangeait tous les 2 jours, et dans les débuts même, au bout de 5, s'étant astreinte elle-même à un tour du service journalier de ses servantes, qu'elle a rendu ses compagnes d'ascétisme. Puis, elle a aussi avec elle sa mère Albine, qui pratique pareillement l'ascétisme, et qui de son côté éparpille en particulier ses propres richesses. Or, elles sont en train d'habiter sur leur terre, tantôt de Sicile, tantôt de Campanie, avec 15 eunuques et 60 vierges, et libres et servantes. Pareillement aussi, Pinien son mari, avec 30 moines, lisant et s'occupant au jardin, et à de graves conférences. Or, ils ne nous honorèrent pas petitement, nous aussi, quand, étant assez nombreux, nous fûmes arrivés à Rome, à cause du bienheureux évêque Jean. Ils nous ont restaurés par leur hospitalité et par des viatiques très larges, se préparant comme fruit, avec une grande joie, la vie éternelle par les œuvres, qui sont un don divin de la meilleure manière de vivre. Chapitre 52. Pamacus. Leurs parents du nom de Pamacus, ex-proconsul, ayant pareillement renoncé au monde, vécut la vie parfaite. Quant à sa fortune tout entière, il en éparpilla une part de son vivant, et en mourant, il laissa l'autre aux pauvres. Pareillement, il eut aussi un Macaire, ex-vicaire, et Constantin, qui fut assesseur des préfets d'Italie, homme distingué, très savant, et parvenu au plus haut degré de l'amour de Dieu. Je crois qu'ils sont encore dans la chair, après avoir pratiqué la vie parfaite. Chapitre 63. Vierge qui accueillit le bienheureux Athanase. À Alexandrie, j'ai connu une vierge que j'ai rencontrée d'environ 70 ans. Or, tout le clergé témoignait qu'étant jeune, environ à 20 ans, et fort excellemment belle, elle était à éviter à cause de sa beauté, afin qu'elle ne donnât à personne sujet de blâme par suite de soupçons. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il arriva que les Ariens conspirèrent contre le bienheureux Athanase, évêque d'Alexandrie, au moyen d'Eusèbe, le préposé, sous l'empereur Constance, et lorsqu'ils l'accusaient injustement par leur calomnie, évitant d'être jugé par un tribunal corrompu, il ne se confia à personne, ni parents, ni amis, ni clercs, ni un autre. Mais les envoyés du préfet, étant entrés soudain dans l'évêché, et le cherchant, il prit sa tunique et sa casaque, et au beau milieu de la nuit, il s'enfuit chez cette vierge. Or, déconcerté à cause de la chose,
elle fut tout à fait effrayée. Alors il lui dit, « Comme je suis cherché par les Ariens et dénoncé injustement, en conséquence, pour ne pas remporter moi-même une réputation déraisonnable et jeter dans un péché ceux qui veulent me punir, je me suis mis dans l'idée de fuir. Puis Dieu m'a révélé cette nuit ceci. Tu n'as à être sauvé chez personne, sinon chez celle-là. » Elle donc, dans une joie considérable, ayant rejeté toute discussion, se fit tout entière au Seigneur. Elle cacha ce très saint, pendant 6 ans, la vie du rang de Constance. Elle lavait ses pieds, faisait le service des sécrétions, pourvoyait à tous ses besoins, empruntait des livres et les lui procurait. Et personne parmi les hommes d'Alexandrie entière ne sut dans les 6 ans où passait son temps le bienheureux Athanase. Or, dès que la mort de Constance fut annoncée et qu'elle parvint à ses oreilles, s'étant bien habillé de nouveau dans la nuit, il fut trouvé dans l'église, et tous furent hors d'eux-mêmes, et le contemplèrent comme un vivant d'entre les morts. Alors il se justifiait de la sorte à ses amis sincères. C'est pour ceci que je ne me suis pas réfugié vers vous, afin qu'il vous fût facile de faire serment, et d'autre part aussi à cause des perquisitions. Et je me suis réfugié vers celle sur laquelle personne ne pouvait avoir de soupçon, parce que belle et assez jeune. J'ai recherché 2 choses, et son salut, car je lui ai été utile, et ma réputation. Chapitre 64. Julienne. Julienne, une autre vierge de Césarée de Cappadoce, était dite très savante et très fidèle. C'est elle qui reçut l'écrivain Origène, fuyant l'insurrection des païens. Et pendant 2 ans, grâce à ses dépenses et à son dévouement, elle réconforta l'homme. Or, j'ai trouvé ceci écrit dans un très vieux livre en vers, où avait été écrit de la main d'Origène. J'ai trouvé ce livre chez Julienne, la Vierge de Césarée, quand je me cachais chez elle. Pour elle, elle disait l'avoir reçu de Symaque, lui-même l'interprète des Juifs. Ce n'est pas à titre d'accessoire, pourtant que j'ai placé aussi les vertus de ces femmes. C'est pour que nous apprenions qu'il est possible, de plusieurs façons, de réaliser le gain par excellence, si à un moment donné nous le voulons. Chapitre 65. Histoire d'Hippolyte. Dans un autre livre très vieux et manuscrit, j'ai trouvé d'Hippolyte, familier des apôtres, le récit que voici. C'est qu'une vierge très noble et très belle existait dans la ville de Corinthe, pratiquant l'ascétisme en vue de la virginité. Vers ce temps-là, on la déféra auprès de celui qui alors rendait la justice. Un païen, vers le temps des persécuteurs, comme blasphémant, et les temps et les empereurs, et maudissant les idoles. Mais d'un autre côté, les trafiquants de ces choses-là vantaient à outrance sa beauté. Or le juge, qui était fou des femmes, accueillit avec plaisir la calomnie, en cheval qui dresse les oreilles. Et comme ayant mis en mouvement tous les moyens, il ne put persuader la créature, alors, dans sa fureur contre elle, il ne la livra pas à un châtiment ni à la torture, mais l'ayant placée dans un lieu de prostitution, il enjoignit au tenancier de celle-là ceci. « Prends-la, en me rapportant d'elle par jour 3 pièces de monnaie. » L'autre, en exigeant de l'or, la présentait à livrer à ceux qui voulaient. Cela étant, dès que les éperviers à femmes en eurent connaissance, ils furent assidus à la boutique de perdition, et donnant la piécette, ils lui parlaient de ce qui avait trait à la séduction. Mais elle, avec instance, les priait en disant ceci. « J'ai dans un endroit caché un ulcère qui pue extrêmement, et je crains que vous n'arriviez à une haine de moi. Accordez donc moi quelques jours, et vous avez possibilité de m'avoir même gratuitement. » Alors elle suppliait Dieu dans ses prières pendant ces jours-là. Aussi, Dieu ayant vu sa chasteté, inspira un jeune homme, agent du maître, des offices, beau d'intelligence et d'aspect, un zèle enflammé pour la mort. Et s'en étant allé, sous prétexte de libertinage, il entre un soir avancé vers celui qui nourrit celle-là. Il lui donne 5 pièces de monnaie et lui dit « Concède-moi de demeurer cette nuit avec elle. » Étant donc entré dans la maison, secrète, il lui dit « Lève-toi,
sauve-toi toi-même. » Et l'ayant dévêtu et enveloppé de ses propres vêtements, ses chemises, son manteau et tous ses effets virils, il lui dit : « T'étant voilé entièrement, avec l'extrémité du manteau, sors. » Et ainsi, s'étant signée et étant sortie, elle fut sauvée sans corruption et sans souillure. Mais le lendemain, l'affaire fut connue. L'agent du maître des offices fut livré et jeté aux bêtes, afin que le démon eût à rougir même en ceci, devint doublement martyr, et pour soi, et pour cette bienheureuse. Chapitre 66. Vérus, l'ex-comte. À Ancyre de Galatie, dans la ville elle-même, j'ai rencontré un certain Vérus, clarissime, dont j'ai eu même une longue expérience, qui était ex-comte avec son épouse Bosporie. Ils en vinrent à un tel point de ferme espérance qu'ils frustrèrent même leurs enfants en considérant pratiquement l'avenir. En effet, ils dépensent les revenus de leur campagne sur ceux qui sont pauvres. Ils ont 2 filles et 4 fils à qui ils ne donnent pas de dot, excepté à celles qui ont été mariées en disant ceci : « Après notre départ de la vie, tout est vôtre. » Mais, apportant les fruits de leur possession, ils les distribuent dans les églises des villes et des villages. Et certes, sous ce rapport, ceci également est en eux une preuve de vertu. Une famine étant survenue, qui s'attaquait même aux affections, ils ramenèrent les hérésies à l'orthodoxie, ayant fourni dans beaucoup de campagnes leur grenier à blé pour l'alimentation des pauvres. Puis, pour le reste de leur train de vie, l'ayant repris très grave, tout à fait, et modique, ils portent des vêtements très peu chers, vivent d'une nourriture très peu coûteuse, pratiquant la tempérance en vue de Dieu, séjournant la plupart du temps dans leurs terres et fuyant les villes, de peur que par le plaisir partagé là, ils ne contractent quelque chose des troubles des villes et ne déchoient de leurs desseins. Chapitre 67. Magne. Dans cette ville d'Ancyre se distinguent encore beaucoup d'autres vierges, environ 2000 ou plus, ainsi que des femmes continentes et distinguées. Parmi elles, les surpasse en religion Magne, femme très vénérable. Mais je ne sais comment l'appeler, vierge ou veuve. Car alliée de force par sa mère à un mari, l'ayant alléchée et ajournée, à ce que disent la plupart, elle est demeurée intacte. Lui étant mort peu après, elle se donna tout entière à Dieu, s'occupant sérieusement de ses propres maisons, vivant d'une vie très ascétique et réservée, ayant la conversation telle que les évêques même la révéraient pour l'excellence de sa religion. Comme elle fournit aux besoins nécessaires et superflus des hôpitaux, des pauvres et des évêques, de passage, elle ne cesse pas de travailler en secret, par elle-même et par des serviteurs très fidèles, et elle ne quitte pas l'Église pendant les nuits. Chapitre 68. Le moine compatissant. Pareillement dans cette ville, nous avons trouvé un moine qui préférait ne pas recevoir une ordination de prêtrise et qui avait été amené là en sortant d'un service militaire de peu de durée. Il passe sa 20e année dans l'ascèse, ayant ce genre de vie. Il demeure auprès de l'évêque de la ville, mais il est si humain et miséricordieux qu'il circule les nuits et prend pitié de ceux qui sont dans le besoin. Il ne néglige ni prison ni hôpital, ni pauvre ni riche, mais il secourt tous, donnant aux uns des réflexions sur la compassion, comme à des gens sans entrailles, se mettant au-devant des autres, apaisant ceux-là, fournissant aux autres des provisions du corps et des vêtements. Et ce qui a coutume d'arriver dans toutes ces grandes villes existe dans celle-ci. En effet, dans le portique de l'église, une multitude de malades, couchés, quêtent la nourriture du jour, les uns non mariés, les autres mariés. Il arriva donc qu'un jour, au milieu de la nuit, la femme d'un accouchait sous le portique en hiver. Or, il l'entendit qui criait dans les douleurs, et ayant abandonné ses oraisons accoutumées, il sortit et regarda, et n'ayant trouvé personne, il tient lui-même lieu de femme médecin. Il n'eut pas horreur de la souillure qui accompagne les accouchés, la compassion ayant produit en lui de l'insensibilité. Quant à la tenue de ses habits, elle ne vaut pas une obole,
et son alimentation la dispute à ses habits. Se pencher sur une tablette, il n'en a pas le moyen. Le sentiment d'humanité l'éloigne des lectures. Si l'un des frères vient à lui donner un petit livre, il le vend, sur le champ, répondant à ceux qui le raillent ceci: « D'où puis-je persuader à mon maître que j'ai appris son art, à moins que je ne le vende lui-même pour l'application parfaite de cet art. » Chapitre 69. Vierge déchue et repentie. Une vierge ascète, demeurant avec 2 autres, fit de l'ascétisme pendant 9 ou 10 ans. Enjôlée par quelques chantres, elle succomba, et ayant conçu dans son sein, elle accoucha. Or, étant parvenue à une haine extrême de celui qui l'enjôla, elle ressentit de la componction au fond de l'âme, et en vint à tant de repentir qu'elle se décourageait ostensiblement et se tuait de faim. Mais, dans ses oraisons, elle priait Dieu en disant: « Dieu grand, qui porte les maux de toute créature, et qui ne veut pas la mort et la perte de ceux qui défaillent, si tu consens à ce que je sois sauvé, montre-moi en ceci tes merveilles, et emmène le fruit de mon péché que j'ai engendré, afin que je ne vienne pas à me servir d'une corde de jonc, ou à me lancer moi-même comme un disque. » Priant en ces termes, elle fut exaucée, car ce qu'elle avait enfanté ne mourut pas beaucoup après. Alors, à partir de ce jour, elle ne se rencontra plus avec celui qui l'avait captivée, et s'étant adonnée au jeûne le plus extrême, elle se consacra pendant 30 ans au service de malades et d'estropiés, ayant tellement fléchi Dieu qu'il fut révélé à un de ses saints prêtres ceci: « Là, une telle m'a plu davantage dans sa pénitence que dans sa virginité. » Et j'écris ces choses pour que nous ne méprisions pas ceux qui se repentent sincèrement. Chapitre 70. Lecteur calomnié. Une fille d'un prêtre de Césarée en Palestine, vierge déchue, fut instruite par celui qui l'avait corrompue à calomnier un lecteur de la ville. Et étant devenue enceinte, questionnée par son père, elle accusa le lecteur. Or le prêtre, plein de confiance, en référa à l'évêque. Et l'évêque convoqua le clergé et fit appeler le lecteur. La cause fut examinée. Interrogé par l'évêque, le lecteur n'avouait pas. Comment en effet était-il même possible de parler de ce qui n'était pas arrivé? L'évêque s'indignant lui disait gravement: « N'avoues-tu pas, misérable, malheureux, rempli d'impureté ?» Le lecteur répondit: « Moi, j'ai dit ce qui est, à savoir que je n'ai pas d'affaire, car je ne suis pas coupable même de l'idée sur elle. Mais si tu consens à entendre ce qui n'est pas, je l'ai fait. » Quand il eut dit cela, l'évêque déposa le lecteur. Alors, s'étant approché, il supplie l'évêque et lui dit: « N'est-ce pas, puisque j'ai failli, ordonne qu'elle me soit donnée pour femme, car désormais, je ne suis ni clerc, ni elle vierge. » En conséquence, il la délivra et la donna au lecteur, ayant pensé que le jeune homme resterait assidu près d'elle, et que, d'ailleurs, l'intimité avec elle ne pouvait lui être retranchée. Le jeune homme, l'ayant donc reçu, et de l'évêque et du père, la place dans un monastère de femmes, et prit la diaconesse locale de la communauté de la supporter jusqu'à son accouchement. Or, en peu de temps furent accomplis les jours pour accoucher. Vint l'heure critique, gémissements, douleur de l'enfantement, souffrance du travail, vision de dessous terre. Et le fœtus ne s'engageait pas. Passa le 1er jour, le 2e, le 3e, le 7e. La femme, sous la douleur, conversant avec l'enfer, ne mangea pas, ne but pas, ne dormit pas. Mais elle poussait des cris en disant: « Malheur à moi, misérable, je suis en danger pour avoir calomnié ce lecteur. » Elles partent le dire au père. Le père, craignant d'être condamné comme calomniateur, reste silencieux pendant 2 jours. La fille ni ne mourait ni n'enfantait. Cela étant, comme les religieuses ne supportaient pas ces cris, elles coururent annoncer à l'évêque ceci: « Là, une telle avoue en criant depuis des jours qu'elle a calomnié le lecteur. » Alors, il envoie vers lui des diacres et lui notifie: « Prie pour que celle qui t'a calomnié vienne à enfanter. »
Mais lui ne leur donna pas de réponse, ni n'ouvrit la porte. Depuis le jour où il y entra, il priait Dieu. Le père s'en va de nouveau vers l'évêque. Une prière se fait dans l'église, et même avec cela, elle n'enfanta pas. Alors l'évêque, s'étant levé, s'en alla vers le lecteur. Ayant frappé la porte, pénétra vers lui et lui dit « Eustathus, lève-toi, dénoue ce que tu as lié. » Et sur le champ, le lecteur ayant plié le genou, la femme enfanta. Or la requête de celui-ci et la constance de la prière ont eu le pouvoir de démontrer la calomnie et d'instruire aussi la calomniatrice. C'est pour que nous apprenions à persévérer dans les prières et à connaître leur puissance. Chapitre 71. Le frère qui est avec lui. Or donc, quand j'aurai dit quelques mots du frère qui est avec moi, depuis la jeunesse jusqu'à aujourd'hui, je mettrai fin à ce récit. Je sais que pendant longtemps, il n'a pas mangé par passion, ni jeûné par passion. Il avait vaincu, à ce que je crois, la passion des richesses, la plus grande partie de la vaine gloire. Il se contentait des choses présentes. Il ne se parait pas avec des vêtements. Méprisé, il rendait grâce. Il se risquait pour des amis sincères. Il avait reçu une épreuve de démon 1000 fois et davantage, de sorte qu'un jour, un démon composa avec lui et dit « Conviens avec moi de pécher, quand même ce serait une seule fois, et celle que tu pourras m'indiquer dans le monde, je te l'amène. » Et encore une autre fois, ayant usé du poing contre lui pendant 14 nuits, ainsi qu'il me le racontait, et l'ayant tiré par un pied dans la nuit, il lui adressait la parole en disant « N'adore pas le Christ, et il n'y a pas à craindre que je t'approche. » Mais lui de répondre et de dire « C'est pour cela que je l'adore, et je le glorifierai et l'adorerai infiniment, puisque en cela tu as tout à fait du désagrément. » Ayant foulé le sol de 106 villes, séjourné même dans la plupart, il n'eut pas, grâce à la miséricorde de Dieu, une expérience de femme, même en rêve, excepté durant cette lutte-là. Je sais qu'il reçut pour la 3e fois, d'un ange, son nécessaire de nourriture. Un jour, dans l'extrême désert, n'ayant pas même une miette, il trouva 3 pains chauds dans sa mélotte, une autre fois encore du vin et des pains. Une autre fois encore, j'ai su qu'on disait ceci « Tu es dans le besoin, eh bien va-t'en et reçois de celui-là du blé et de l'huile. » Or lui, étant allé à celui vers lequel il l'avait envoyé, lui dit « Es-tu un tel ?» Et il dit « Oui. Quelqu'un t'a ordonné de recevoir 30 boisseaux de blé et 12 sétiers d'huile. » Je me glorifierai à propos de lui, tel qu'il fut. J'ai su qu'il versa des larmes, souvent sur des hommes en nécessité, qui souffraient détresse et pauvreté. Et, tout ce qu'il avait, il le leur offrit, excepté sa chair. Et j'ai su qu'il pleura aussi sur un déchu dans le péché. Et lui, par ses larmes, il amena au repentir celui qui était déchu. Il m'a juré un jour ceci, « J'ai prié Dieu de ne stimuler personne, surtout des riches et des méchants, pour me donner quelque chose dans le besoin. Quant à moi, il me suffit d'avoir été jugé digne de mentionner tout ce que j'ai transmis par écrit. En effet, ce n'a pas été sans Dieu que ta pensée a été mue à me commander la composition de ce livre, et à transmettre par écrit les vies de ses saints. Pour toi, du moins, très fidèle serviteur du Christ, en les retrouvant avec plaisir, après avoir pris pour une preuve suffisante de la résurrection, leur vie, leurs travaux et leur si grande patience. Marche à la suite avec ardeur. Nourri de salutaire espérance, voyant les jours futurs plus courts que ceux du passé. Prie pour moi en te conservant tel que je te connais depuis le consulat de Tatien jusqu'à aujourd'hui, et tel que je t'ai trouvé encore depuis que tu as été élu, préposé à la très pieuse chambre. En effet, celui qu'une telle dignité, accompagnée de richesses, et une telle autorité n'ont pas rendu incapable de la crainte de Dieu, celui-là s'appuie sur le Christ, qui s'est entendu dire par le diable « Je te donnerai tout cela, si prosterné tu m'adores. » Fin de l'histoire lausiaque de Palladius.